Alors là, je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à ça. Là, je sais vraiment pas quoi dire. Donc j'ai peut-être, je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire. Mais bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, on est là pour parler de Sadie Sink, du rôle de Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais donc dit comme quoi effectivement, bah oui, il y avait une théorie des fans qu'elle pourrait jouer donc Rachel Cole Halls, du coup l'assistante, enfin la partenaire, la coéquipière du Punisher. Mais c'est vrai que quand on réfléchit 2 secondes, bah la théorie elle tient pas vraiment la route parce qu'elle a pas vraiment la carrure et elle est vraiment un peu jeune aussi pour jouer le personnage. Je vois pas trop une gamine ou une jeune femme de sa carrure être avec le Punisher pour être dans sa croisade contre les criminels et puis faire un massacre, je vois pas trop ça. Après, je dis pas non plus que le rôle, enfin que je vais évoquer à la fin de la vidéo pourrait lui convenir mieux, ou enfin du moins que ça pourrait être ce rôle-là. Mais ce qui est assez surprenant, et on va y venir, c'est que selon Deadline, Sadie Sink bah, aurait donc un rôle dans le MCU, dans Marvel. Enfin, pas un rôle, mais elle serait présente, quoi. Elle serait assez présente. Puisque Deadline confirme bah, déjà que, dans un premier temps, on remet les choses dans leur contexte, à savoir que Sadie Sink est officielle, elle a bel et bien tourné pour Spider-Man Brand New Day, elle est actuellement en tournage, jusqu'à la mi-décembre. Et dans l'article, il est précisé que Marvel l'a déjà intégré au casting d'Avengers Secret Wars. Donc là, vous vous dites, comment ça? Parce que Avengers Doomsday, éventuellement, pourquoi pas? On peut même imaginer qu'il y a un caméo de Frank Castle, tu te dis, symboliquement, ça ferait peut-être un film de plus, on le verrait avec Tom Holland, pourquoi pas? On n'est pas à ça près, même s'il ne servira pas à grand chose. Mais là, on parle de Secret Wars. Donc Secret Wars, techniquement, ça va se passer sur une terre alternative, avec le royaume de Doom, le monarque, avec les caméos à foison, donc les héros qui vont se rassembler de multiples univers pour se liguer contre le Docteur Doom et se battre pour leur liberté, et puis faire en sorte que le monde redevienne tel qu'il était avant, et que tout le monde puisse s'en sortir. Mais là, on parle de Sadie Sink qui aurait un rôle, qui serait dans la suite du MCU, et qui serait impliqué dans Avengers The Secret Wars. Donc c'est vrai que personne, et je dis bien mais personne, n'aurait vraiment pu prévoir ça et se dire Sadie Sink est dans Secret Wars. Du coup, elle ferait partie du casting de Secret Wars, qui tournera à Londres en 2026, même si son rôle dans Spider-Man Brand New Day reste totalement secret. Deadline insiste sur le fait qu'elle a été engagée pour un arc plus large dans le MCU. Plus large. Parce que oui, c'est Sadie Sink, c'est une des stars de Stranger Things, donc si on la met dans le MCU, il faut forcément qu'elle soit un personnage important dans l'arc Spider-Man, ou important dans l'univers Marvel. Comme tu vois comment ont été traités pas mal de personnages qui étaient les Avengers de base de la saga de l'infini, et que derrière t'as, sous prétexte qu'elle soit une star d'une série, enfin oui, même si beaucoup disent que Stranger Things, ouais c'est pas si fou, tout le monde, la communauté est beaucoup trop, ouais, ils en font des caisses, c'est surcoté, etc. Alors même si moi j'adore Stranger Things, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui légitime vraiment que Sadie Sink ait vraiment un rôle là où les Avengers principaux et tout, dans la saga du multivers, ne servait à rien, ont même été ridiculisés, enfin après tu me diras, ouais c'est pas comparable, mais quand même, ça un peu grossier dit comme ça. Et on te dit du coup qu'elle aura un arc plus large, ça veut dire qu'elle aura un temps conséquent dans l'avenir de Marvel quoi. Et elle aurait donc un rôle dans l'univers de Marvel, directement en lien avec Spider-Man. Pourquoi Spider-Man? Parce que c'est tout simplement le premier film dans lequel elle va apparaître. Donc c'est pour ça que moi j'ai clairement une idée auquel elle pourrait jouer, quel personnage elle pourrait jouer, je peux me tromper, mais à voir. Parce qu'après, je crois que j'ai vu aussi des posts, j'y ai pensé, et puis après, dès que j'ai tapé, j'ai vu des posts qui disent ah, d'accord, ok. Donc il y a déjà des gens qui en font des théories aussi sur les forums, donc je ne suis pas le seul. Ça veut dire que c'est un peu crédible, mais on verra. Une montée en puissance très claire, Marvel ne l'a pas casté pour un simple caméo, mais pour un véritable futur au sein des Avengers. Deadline ajoute qu'elle rejoindra officiellement le tournage du prochain Avengers Secret Wars en 2026, confirmant qu'elle fera partie de l'un des nouveaux visages majeurs de la franchise. Alors là, c'est vrai que c'est quand même assez gros, quand même, un des visages majeurs de la franchise.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle fera partie d'une nouvelle équipe, Avengers ou super-héros, de la prochaine, saga Marvel. Est-ce que c'est en lien avec les X-Men? Moi déjà je ne pense pas du tout que ça puisse être Jean Grey, parce qu'il y en a qui me disent: «Ouais, c'est peut-être Jean Grey». Moi alors après j'ai eu pire. Sur Instagram, j'ai eu pire. Il y a des gens qui ont dit: «Oh, c'est May Parker». Quoi? Mais May Parker, c'est Tante May, hein, on l'a déjà eu. Ouais, mais du multivers du coup. Alors déjà c'est ridicule parce que OK, elle était super jeune dans le, Homecoming, Far From Home, No Way Home, ça me choquait pas. Moi, ce qui me choquait, c'est que c'était un peu en mode: «Ah cool, je suis ta pote et tout», hein, comme ça, alors que c'est ultra relou. Mais ouais, donc il y a des théories tirées par les cheveux. Alors moi, je pensais que c'était moi qui, pondais les théories les plus folles, les plus nulles, enfin, qui, n'avaient pas forcément de sens, parce que, voilà, j'ai des idées un peu farfelues. Mais de là à dire que c'est ouais, c'est May et tout, enfin, je sais plus, enfin, mais donc là, je pense que c'est faux. Il y en a qui disent que d'autres que c'est Jean Grey, et d'autres encore, et là où on pensait comme moi je pense que ça peut être le personnage de Jackpot. En effet, Jackpot, je crois qu'il y a plusieurs incarnations de Jackpot, c'est une super héroïne qui apparaît dans plusieurs versions dans les comics Spider-Man et de The Amazing Spider-Man, et dans Brand New Day, je crois qu'il y en a une aussi, donc Jackpot. Il y a plusieurs incarnations, je crois que l'une d'entre elles, c'est carrément Mary Jane Watson, donc si c'est MJ, donc Mary Jane Watson, c'est vrai que j'avais idée de base que Sadie Sink pourrait être Mary Jane Watson, et qu'il y aurait donc un moment un peu, pas forcément poussif, mais un peu nul, où elle insisterait sur le fait que ouais, non, appelle-moi MJ parce que Mary Jane c'est nul, ah MJ et tout, et puis voilà, c'est un peu embarrassant, en mode qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'es tout pâle et tout. Bah, parce que j'ai perdu ma copine MJ, et elle ne se souvient plus de moi. Mais en vrai, ce n'est pas forcément Mary Jane Watson. Cela dit, si jamais au final ça pourrait être le personnage de Jackpot, qu'il s'avère que Sadie Sink joue une version de Jackpot dans Brand New Day, et qu'elle aurait un rôle important à la fin du film et dans Secret Wars. Mais encore une fois, dans Secret Wars, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi, quel rôle elle pourrait avoir. Mais c'est pas impossible qu'elle puisse être Jackpot, puisque on avait dit qu'elle serait connectée à Peter Parker. Et bon, après, ils ont pas dit Spider-Man, ils ont bien insisté sur Peter Parker. Mais peut-être qu'après, ils vont dire ouais, non, finalement, c'est Spider-Man aussi. Sadie Sink est connecté à Spider-Man. C'est vrai que s'ils avaient dit Spider-Man, j'aurais pu vraiment penser que c'est Jackpot, mais en même temps, ils ont dit Peter Parker. Donc, du coup, tu te dis, bah, il y a quasiment aucune base. Ça peut être un personnage lambda que les gens connaissent des comics, ou même un nouveau personnage qu'on connaît pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quasiment rien pour. Il n'y a pas vraiment beaucoup de matière à théoriser là-dedans. Mais après, je dis ça parce que je ne connais pas les comics. Déjà, il y a eu deux versions donc, d'une certaine Sarah Herrett, qui avait donc s'était inspirée donc, d'un personnage de Mary Jane Watson quand elle a percé en tant qu'actrice, parce qu'elle voulait être actrice dans les comics comme dans les films, et que bah, l'un de ses personnages fétiches était justement le personnage de Jackpot, et suite à ça, donc Sarah a repris le nom de Jackpot. Il y avait aussi donc les deux versions de Alana Jobson, qui était bel et bien une mutante, et qu'on voit donc plus tard donc, dans un arc effectivement avec plein de mutants, avec les X-Men, qui a donc d'autres propriétés, enfin je crois qu'elle a pas exactement les mêmes pouvoirs que Sarah. Elle a la super force, elle est endurante, et donc elle est invulnérable aux balles, ce genre de choses. Là où Sarah, elle était un peu plus, elle était un peu cheatée, mais elle a pas forcément les mêmes pouvoirs aussi. Après, donc ça veut dire que Sadie Sink aurait peut-être des pouvoirs, si c'est Jackpot, mais je ne sais pas quelle incarnation elle peut être. Et puis il y a aussi Mary Jane Watson. Là où c'est particulier, c'est que cette version de Mary Jane, donc Jackpot, n'était pas connectée directement à Peter Parker, mais à un autre personnage, et sur une autre Terre qui n'était pas le 616. Parce qu'il y a le multivers aussi, donc il y a peut-être aussi un bail de multivers avec Spider-Man Brand New Day, mais encore une fois, on veut pas de ça, on veut pas de ça, rien n'est dit. Moi, je pense que ça peut être Jackpot, plus que Jean Grey, ou alors. Et après, il peut y avoir Mary Jane Watson classique, mais s'il est dans Secret Wars de 1, c'est que bah, elle est importante, on le dit, on sait qu'elle sera importante, et qu'elle sera importante peut-être même dans les suites de Spider-Man, connectée à Spider-Man, puisque Spider-Man est connecté aux versions donc, de Jackpot dans les comics, et à voir effectivement en quelles circonstances ils pourraient se rencontrer. Ça fait beaucoup de personnages, mais c'est vrai que c'est pas plus mal, c'est cool que Sadie Sink puisse être, quoi qu'il en soit, une super héroïne dans le film. Quoi qu'il en soit, on sait que maintenant Sadie Sink est une super héroïne, mais à voir s'il s'agit de Jackpot comme je pense, ou de quelqu'un d'autre, peut-être une autre mutante qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y en a plein des personnages des mutants qui peuvent être en lien avec le film, mais je ne vois pas trop qui ça peut être. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos théories à vous. Je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, c'est pas moi le premier qui ai pensé à ça, je tiens à être honnête, mais je pense que c'est plausible. C'est plausible, c'est pas tiré par les cheveux. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner,
et je vous fais des bisous, à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.